L'évacuation va retenter. Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est la procédure de câblage et de mise en service et de prog de la centrale des enfumages de chez Archeon. Donc c'est une centrale de désenfumage adressable et les modules sont adressables et conventionnels. Donc c'est un peu comme le CMSI adressable, sauf qu'il gère les fonctions aussi, des enfumages. En gros c'est un CMSI adressable. Donc pour commencer, on ouvre, on a les fils, la batterie qui n'est pas connectée normalement, voilà, les deux fils du canton 1, enfin du canton 2, deux fils du canton 1, donc l'alimentation de puissance et le bus. Voilà. Donc contrairement à celui qui m'avait dit que c'était fait et des résistances, il y a des raisons très simples, c'est qu'il y a, je crois, il y a, et je ne saurais pas vous expliquer, mais si vous avez des questions, demandez à Archeon, ils sauront vous répondre. Mais il y a une raison très simple, c'est que pour faire passer toutes les informations de prog, de trucs et tout, c'est pas simplement il y a des résistances, ça serait assez compliqué. Il faudrait des dizaines et des dizaines de fils, 7 ou 8 paires par fil. Voilà. Donc là, on a le bus numéro 1, la masse qui est câblée, ensuite on va mettre le bus. Le secteur est déjà câblé. On est hors tension, mais le secteur est déjà câblé. Le bornier numéro 1 est câblé. Ensuite, on va câbler le numéro 2, la sortie puissance numéro 2. Donc on fait, pour que ça soit la taille, on fait une petite boucle. Le petit tournevis Dexter avec les lames interchangeables. Voilà. Ça vient de chez Leroy Merlin. Ça vient pas de chez un fournisseur. Donc le bus numéro 1 il va ici. C'est des raccords automatiques. Le bus numéro 2 il va ici. Après sinon c'est l'alimentation et la sortie du repos. Et après ici on a les défauts de l'AES, donc ils sont tous shuntés parce que j'ai pas d'AES. Les 4 relais de feu dérangement et 2 relais auxiliaires qu'on peut programmer. Notamment un pour chaque module, pour chaque canton. Voilà, donc je vérifie bien que c'était... Ensuite, on va mettre la centrale sous tension. Forcément, il va y avoir un défaut. Et on va faire ce qu'on appelle... Oui. La batterie n'est pas mise, on la mettra après. Autoconfiguration, 10 secondes. Affichage config, on appuie une fois. Paramétrage, on appuie 2 fois. Donc l'étage de base, on va mettre nous, c'est le premier étage. L'évacuation, premier étage, canton ou global. Moi j'ai mis un global, on va mettre un global. Et après tout ça, ça ne nous intéresse pas, c'est les adresses, etc. Et avec la programmation des relais. Après il y a tous les défauts ici. Donc on va appuyer 10 secondes sur ce bouton jusqu'à que ça fasse un bip long.
a paramétrage qui s'affiche. Voilà, il a trouvé 2 étages avec un module ascenseur et un module tour sur chaque canton. Voilà, on a tout trouvé, on va mettre la batterie. Ensuite, ce qu'on va faire, conformément à ce qui a marqué ici, vous voyez pas, on va appuyer 2 fois pour programmer l'évacuation. 1, 2. Voilà. Et donc, il y a marqué 2 évacuations. Donc on va mettre 2 d'un côté et 3 de l'autre. Défilement 2 et 3. Voilà, l'évacuation sera générale. Et hop. Voilà. On va faire un petit test. On va faire un petit scénario. Donc en fait, un détecteur de fumée, il y a un système que par exemple dans un immeuble, quand un canton est en feu, une ZF, une zone de désenfumage, la zone en dessous, les volets et la zone en dessus, enfin toutes les zones qui sont associées à ces tourelles, ne doivent pas, les volets ne doivent pas s'ouvrir pour propager l'incendie. C'est pour ça que souvent sur l'UCMC, les pompiers viennent pour désenfumer tout l'immeuble, ils appuient. Et ça fait office de forçage du désenfumage. Voilà. Donc là, ces deux trucs, c'est comme s'ils étaient au-dessus l'un de l'autre, ces 2 étages. Donc je vais prendre les bus tests, bien mélanger. Hop. Avec le petit indicateur d'actionnaire ingéré que j'ai mis là. On voit que la zone est en mode désenfumage. On voit le volet qui émet là. Et la tourelle qui fait partir le moteur. Voilà. Et donc si ici j'ai aussi un départ de feu, ou si je force le détecteur, et surtout si je n'appuie pas sur le BCM, normalement ce volet ne devrait pas s'ouvrir, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas activé les tourelles, donc évidemment il y a un défaut. Voilà. Donc ce volet part bien, parce que c'est un étage de jouet, mais on voit que ici, ce volet ne partira pas. Ce volet ne partira pas. J'ai basculé les contacts de position. Ce volet ne partira pas. On voit que là, va s'allumer. Par contre, si on appuie ici, on voit que le volet part. En fait, c'est forcer le désenfumage. C'est la même chose que si on avait un UCMC, une unité de contrôle manuel, une unité de contrôle centralisé manuel. Enfin, j'en sais rien. UC, unité de contrôle manuel centralisé. Ouais, c'est ça. Sauf que là, c'est pas centralisé du tout, vu que c'est à l'étage concerné. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. Et moi je vous souhaite de joyeuses fêtes, une bonne année. J'espère que, comme j'ai mis sur le groupe, que va y avoir plein d'alarmes restreintes, plein d'évacuations générales pour vous, etc. Tout ce qu'on se souhaite dans l'alarme incendie. Et je vous souhaite aussi je vous demande, pour avoir plus de recommandations, donc plus de vues, donc plus de projets, je vais vous demander de vous abonner. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé, mais vraiment ça m'aide. Et donc, allez, merci à vous. Et à plus. Et aussi, par la même occasion,
Je voulais vous dire que ça n'a rien à voir avec Archeoniri. D'ailleurs, j'ai commandé un câble. Ça m'a coûté 9 euros. C'est vraiment donné. Par contre, le CRE, ça coûte beaucoup plus cher. J'avais commandé 5 mètres. Après, j'avais déjà dû le faire en dixième pour l'aller et le retour des bus. Sinon, entre les têtes, on peut le faire. Et celui-là. Donc, vous voyez, ici, j'ai 2 DM Shug qui ne servent pas dans cette maquette. Ici, on a le bâti 512. Je sais pas si vous voyez l'écran. Donc, la prochaine maquette, ça va être une Batik 512. Il faut savoir que j'ai 5 têtes et 5 DM avec plein de sirènes, etc. Et peut-être qu'il y en aura plus si jamais j'en trouve un peu plus auprès de mon fournisseur, on va dire, de matos à récupérer. Oui, salut à tous.